Ma traversée du cancer à la nage, c'est le titre de votre livre. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Sur le plateau de Menu Sport, ça marche. Le livre est sorti en octobre. On voit à l'image, on en a tiré 2000 de plus il y a quelques jours. C'est un succès. Votre récit est un succès. Vous racontez votre vie. J'ai décidé de raconter ma vie. C'est la première phrase du livre. Absolument, absolument. J'ai la chance d'être vivant parce que quand on est touché par la maladie, malheureusement, des gens n'ont pas cette chance-là. J'ai cette chance-là et j'ai voulu apporter un message d'espoir à tous ceux qui peuvent souffrir, leur montrer que la maladie n'a pas que des effets dévastateurs. Elle a aussi, on peut aussi avoir la chance d'avoir des perspectives. Et j'ai des perspectives, j'en ai eu principalement grâce au sport. Grâce au sport, c'est un message évidemment résolument optimiste que vous délivrez dans ce livre. Nicolas, on va situer pour les jeunes, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément très bien, vous êtes né les pieds dans l'eau, vous avez été extrêmement précoce en matière de natation, des compétitions très jeunes. Et dans les années 80, on va voir d'ailleurs, on a retrouvé dans les archives de l'équipe quelques exemples. On parle de vous dans l'équipe, vous faites la une. Tout à fait, j'ai eu une carrière très, très jeune puisque je nage depuis l'âge de 6 ans. Voilà. Donc depuis 43 ans maintenant, sans discontinuer, avec grand plaisir. Dans les années 80, évidemment, vous accumulez les titres, vous faites les championnats de France régulièrement et vous êtes à 2 doigts, à quelques centièmes de seconde, je ne sais plus exactement le temps, de vous qualifier pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Tout à fait, à 12 centièmes de seconde. 12 centièmes, ouais. Et puis, j'ai pensé que ça reviendrait pour l'Olympiade suivante et malheureusement, non. C'est-à-dire ma chance était passée. Mais j'en ai pas nourri beaucoup de regrets parce que effectivement à l'époque j'ai pensé que l'avenir me permettrait de rattraper cela. Et puis la vie en a décidé autrement. Mais vous avez peut-être changé aussi d'état d'esprit parce qu'avec les épreuves que vous avez traversées ensuite, voilà, on y arrive. En 91, on vous diagnostique un cancer des testicules. Vous êtes sur un lit d'hôpital, sans doute dans les vapes, dans un état second, et vous dites à ce moment-là au chirurgien: je vais continuer la natation et je vais faire des championnats de France. C'est incroyable. Comment vous avez trouvé la foi et la force? En fait, c'est venu spontanément et j'avais besoin d'une perspective. J'avais besoin de me projeter sur quelque chose de positif au travers des éléments dévastateurs de la maladie. Et la meilleure chose qui me soit venue à l'esprit, ça a été de dire: je vais nager et je vais aller retrouver mes amis, participer à des compétitions. C'est ce qui m'a vraiment donné la force de tenir debout et d'avancer. Parce qu'un cancer des testicules, et vous le précisez dans le livre, dans les années 70 encore, on avait 9 chances sur 10 d'y succomber. Et là, quand vous dites, j'imagine, à l'assistance et aux personnes présentes que vous voulez reprendre la compétition, on ne vous croit pas. On ne me croit pas. Et puis, la première chose, c'est qu'il faut absolument se calmer, c'est-à-dire laisser aussi aux médecins le temps de travailler. Mais le malade que j'étais avait vraiment besoin de cette lumière. C'était le bout de mon tunnel, c'était de pouvoir aller à ces compétitions. Et je me suis accroché à ça. Ça m'a permis d'avoir des perspectives, ça m'a permis d'avoir des objectifs, ça m'a aussi permis, j'allais dire, de m'extraire un petit peu du combat quotidien contre la maladie, parce que c'est un rude et âpre combat qu'on mène en permanence. Et ça m'a donné des choses joyeuses auxquelles je me suis raccroché, effectivement. Donc, vous revenez à la compétition avec succès. Exactement. Finale du championnat de France. Finaliste A des championnats de France, quelques mois après. C'est pas rien. Vous fondez une famille, ce qui aussi pouvait sembler compromis avec cette maladie. Et 10 ans après, on va faire un petit bond dans le temps, vous êtes touché de nouveau par la maladie. 12 ans après, 12 ans après, deuxième cancer en 2003. Et même pas une récidive sans en être une exactement, puisque pas exactement la même forme de tumeur. J'avais souvent pensé, après le premier cancer, que je ne me battrais pas si j'étais de nouveau touché. Et puis finalement, la question ne s'est pas posée. J'avais ma famille, j'avais des objectifs. Et puis j'avais toujours la natation, puisque je nageais dans les catégories Masters, vétérans, et avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ça m'a encore donné des perspectives, et je me suis encore une fois accroché à ces perspectives-là. Alors, vous êtes... aujourd'hui, vous êtes de 67, donc vous êtes dans l'année de vos 49 ans. Vous êtes parmi l'un des meilleurs vétérans au monde aujourd'hui. Absolument. J'ai eu l'honneur d'être considéré meilleur nageur Masters du monde par le magazine Swimming World en 2012 et en 2014. J'étais postulant encore cette année. Bon, je crois qu'on est tellement nombreux. Ils ont pris des gens un peu plus âgés cette fois-ci pour les honorer. Mais je me fais surtout plaisir avant tout. C'est-à-dire que la natation Masters, c'est vraiment un milieu de camaraderie et dans lequel on retrouve ses amis. Alors, on fait les choses avec sérieux, mais on se prend surtout pas au sérieux. On s'amuse et le sport, c'est un vrai vecteur de communication et de lien social entre nous, de camaraderie et de fraternité. Nicolas, aujourd'hui, si vous avez ce sourire
avec nous sur le plateau de Menu Sport. C'est grâce à la natation, c'est la natation qui vous a permis de tenir et d'affronter ces épreuves? Absolument, ça a été le fil conducteur de ma vie. Et aujourd'hui, je ne me vois pas ne plus nager. C'est-à-dire que j'ai compris avec la maladie, j'ai failli avoir une carrière comme tout le monde, c'est-à-dire passer 23, 24 ans, dire bah, stop, j'arrête et je fais autre chose. Oui. Et puis la maladie m'a fait comprendre que c'était l'essence de ma vie, ce que je devais mettre dans mon moteur au quotidien pour avancer. Et effectivement, c'est vraiment ça qui m'a permis de continuer à avancer, d'être optimiste, d'avoir envie, d'avoir des projets et de continuer à sourire tout le temps, effectivement. Quel beau message vous nous apportez aujourd'hui. Nicolas, vous continuez la natation régulièrement, encore des compétitions de prévues cette année, en 2016, j'imagine? Absolument, on a des championnats d'Europe des maîtres, des championnats de France avant. Je devrais participer au championnat des États-Unis, Masters aussi en natation, toujours avec l'esprit de camaraderie, retrouver des amis et faire les meilleures performances possibles, bien entendu. Mais effectivement, on a plein d'échéances qui s'annoncent et c'est vraiment un moteur extraordinaire. Merci beaucoup Nicolas Granger. Tout cela est détaillé évidemment dans ce livre aux éditions C'est écrit, ma traversée du cancer à la nage. C'est sorti en octobre dernier, mais on en parle en février parce que le livre a été réimprimé. 2000 exemplaires de plus, ça marche très bien. Votre récit nous touche, Nicolas Granger. Merci beaucoup et à très vite sur l'équipe 21. Bonne journée avec nous. N'oublie pas le biathlon à 13h55 et puis les X Games qui débutent à 15h.